Bonjour chers élèves, soyez les bienvenus à cette cinquième séance de notre cours. Je suis votre professeur de philosophie, M. Konaté. Le cours, la compétence 3, traiter une situation relative à l'histoire de la philosophie par la connaissance des auteurs et de leurs pensées. Le thème aperçu sur l'histoire de la philosophie. Donc je rappelle, nous avions vu la première leçon qui portait sur la période antique. Donc nous allons entamer la deuxième leçon. Leçon 2, le Moyen Âge et la Renaissance. En introduction, le Moyen Âge est l'époque assez indéterminée qui commence au 6e siècle après les grandes synthèses néoplatoniciennes. Quand on dit néoplatonicienne, c'est la reprise de la pensée de Platon, non pas de néoplatonicienne orientale. Parce que justement, la partie orientale, les penseurs orientaux, ils vont reprendre justement la philosophie de Platon, donc pas de néoplatonicienne orientale, des païens. Voilà, il y a eu Plotin, il y a eu Proclus, il y a eu Damsius et du chrétien Denis, l'Aréopagite, et après la grande synthèse occidentale de Saint-Augustin. Il se termine au 15e siècle par une transformation de la culture de l'Église, ne joue plus le rôle essentiel. La philosophie médiévale ou le Moyen Âge est en réalité la fusion de la philosophie de Platon et d'Aristote avec la Bible et l'islam. Donc la philosophie, le Moyen Âge ou bien encore la période médiévale va consister justement à la réflexion sur la religion. Donc des penseurs ayant la culture philosophique, ils vont, quand je parle de la culture philosophique, bien sûr c'est Platon et Aristote, ils ont déjà cette culture. Et ils vont tenter maintenant de comprendre la religion, le fondement de la religion. D'abord, elle a conservé et enrichi la pensée léguée par la Grèce. Donc ces penseurs vont enrichir, ils vont enrichir la pensée grecque, notamment la philosophie de Platon et la philosophie d'Aristote. Ensuite, elle a développé la logique par l'analyse, comme le dit Alain de Libera, des situations nouvelles provoquées par des chocs culturels, telle la traduction des philosophes arabes et la Bible. Donc ces philosophes arabes, ayant la culture arabo-musulmane, ils vont tenter d'expliciter, sinon détailler la pensée de Platon et d'Aristote. C'est de même avec les penseurs ayant la culture chrétienne. Voilà, donc ils sont des philosophes, ils vont tenter avec la raison bien sûr, puisque la philosophie par essence une discipline de la raison, de l'abstraction, de réflexion. Ils vont tenter avec cette culture-là de comprendre le fondement, la foi chrétienne. Voici le travail opéré par les penseurs du Moyen Âge ou bien que la période médiévale. On peut sans risque de se tromper affirmer que jusqu'au XIIe siècle, l'essentiel des études avait une finalité religieuse, spirituelle, et où la philosophie était quasi inexistante. Donc dans la période du XIIe siècle, une période qui fait partie du Moyen Âge, bien sûr, parce que nous avons dit que le Moyen Âge commence à partir du VIe siècle, donc du VIe siècle jusqu'au XIIe siècle, on peut affirmer sans risque de se tromper que la préoccupation des penseurs portait sur la religion, voilà, sur la spiritualité. La philosophie importait peu les gens. Cependant, avec le développement des villes et de la prolifération de nouvelles écoles, on assiste à un changement de mentalité. Les textes sacrés sont soumis au questionnement et ce bouillonnement intellectuel donne naissance à l'université. Nous avons vu le cours précédent que Aristote avait créé le lycée. Donc il s'est désolidarisé de l'académie créée par Platon. Donc la réflexion va plus porter sur les fondements de la foi. Voilà, comment concilier la raison et la foi. Donc les gens vont commencer à interroger les fondements de la religion. Donc ces interrogations vont susciter la mise en place de ce qu'on appelle l'université. La Renaissance, période des réformes. La Renaissance procède de l'Antiquité gréco-romaine. Elle est résurgence des sagesses antiques, celle de l'épicurisme et du stoïcisme méconnu au Moyen Âge, car recouvert par les statues de Platon et d'Aristote. Donc, le Moyen Âge, ou bien encore la période médiévale, a été marquée, sinon il y a une reprise
de la philosophie de Platon et d'Aristote. Mais la Renaissance, quant à elle, va reprendre les sagesses de l'épicurisme et du stoïcisme. La caractéristique principale de cette philosophie, c'est qu'elle est marquée exclusivement par la civilisation chrétienne, la période de Renaissance. Avec l'apparition et le développement de l'industrie, la découverte de l'imprimerie, les idées et les cultures s'exportent aisément et se diffusent facilement. Donc, avant, il était difficile d'exporter les pensées, d'exporter les doctrines. Mais au fur et à mesure, avec l'imprimerie, donc il y aura un choc culturel. Voilà, un choc culturel, c'est ce qu'il faut comprendre. Les découvertes des grands navigateurs tels que Vasco de Gama, Christophe de Colomb, font passer les hommes, selon la belle formule d'Alexandre Koyré, du monde clos à l'univers infini. Donc la science sera encore plus ouverte, elle sera plus accessible. En effet, l'héliocentrisme de Copernic bouleverse le cosmos grec, considéré comme un monde fini et harmonieux par les Grecs, et affirme la pluralité des mondes de l'infini de l'univers. La philosophie de la Renaissance est également identifiée à l'humanisme. Donc c'est une philosophie qui mettra l'homme au centre. Toutefois, il faut préciser qu'il s'agit d'un humanisme littéraire, caractérisé d'une part par un véritable appétit de connaissance des auteurs et des civilisations de l'Antiquité grecque et romaine. Donc cette période également va s'intéresser aux penseurs de l'Antiquité grecque, comme nous l'avons vu, la période présocratique, la période socratique et la période post-socratique. Donc tous ces penseurs-là, leurs pensées justement seront reprises à la période de la Renaissance, justement par les penseurs chrétiens. Nous venons de voir tout à l'heure que la Renaissance est une période marquée fortement par la croyance, la foi chrétienne. Et d'autre part, par la promotion de la nouvelle éducation fondée sur le latin et la rhétorique, c'est-à-dire l'art de la parole. On assiste également à une relecture critique de Platon et d'Aristote. Voilà, donc les gens vont commencer à critiquer la pensée de Platon et d'Aristote. Mais critique ici ne veut pas dire qu'ils s'opposaient, non. Ils vont plus étayer, ils vont se présenter comme des exégètes, les commentateurs de Platon et d'Aristote. Elle est le fait des catholiques, dominicains et jésuites. C'est pourquoi on parle de néoplatonisme et de néo-aristotélisme. Voilà, donc on parle de néoplatonisme parce qu'il y aura une reprise de la pensée de Platon. Voilà, on parle de néo-aristotélisme parce qu'il y aura une reprise de la pensée de Aristote. En grand A, rapport entre la philosophie et la religion au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge fut marqué par l'émergence des croyances religieuses, on vient de le dire tout à l'heure, et la préoccupation des penseurs de cette époque était de concilier la foi et la raison. Les gens ont taxé les philosophes comme des athées. Voilà, donc voilà des penseurs ayant la culture philosophique vont tenter de comprendre les fondements de la foi. Donc vous conviendrez avec moi que la tâche ne sera pas facile. Voilà. Avec leur culture philosophique, les penseurs du Moyen-Âge ont tenté de questionner la foi religieuse afin de mieux cerner son fonctionnement. C'est ainsi qu'Abu Ali al-Hussein ibn Sina en latin, Avicenne, on l'appelle Avicenne en latin, selon son nom c'est Abu Ali al-Hussein ibn Sina, en latin Avicenne, est considéré comme l'un des plus grands penseurs du Moyen-Âge. Il est philosophe mais aussi médecin. Son œuvre encyclopédique est un enrichissement de l'aristotélisme par l'apport de la culture arabe et musulmane. Donc Ibn Sina connu sous le nom Avicenne en latin, lui, il va, avec sa culture arabo-musulmane, il va tenter d'expliquer, d'expliciter, puisque nous venons de voir que le Moyen-Âge et puis la Renaissance a été marqué par le néoplatonisme et le néo-aristotélisme, c'est-à-dire la reprise de ces penseurs. Donc, Ibn Sina, qu'on appelle encore Avicenne, lui, il va se présenter comme le commentateur de la pensée d'Aristote. Voilà, donc il va commenter, il va expliciter la pensée d'Aristote aux Grecs eux-mêmes. C'est-à-dire que les Grecs eux-mêmes ne comprenaient pas Aristote. Voilà, sa métaphysique, sa philosophie était complexe. Mais il a fallu
Ibn Sina, qui va traduire toute la philosophie d'Aristote en arabe pour mieux enseigner, pour mieux comprendre et enseigner et mieux enseigner la pensée d'Aristote aux Grecs eux-mêmes. Vous voyez le travail, tout le travail abattu par Ibn Sina Avicenne. Elle comprend la logique, donc il va travailler sur la logique d'Aristote, la philosophie naturelle, la mathématique, la médecine et la philosophie première, qui est la métaphysique. Par lui est rendue possible la rencontre entre la philosophie et la théologie. Voilà, donc la théologie qui s'intéresse à la foi, au fondement de la foi. Voilà, maintenant, vous voyez que c'est après, avec Ibn Sina, que les gens vont comprendre que il y a une possibilité de concilier la philosophie qui se caractérise par la raison, par le raisonnement, par le questionnement, la foi, la théologie, la religion qui se caractérise par le dogme. Il faut accepter, il faut adhérer sans toutefois questionner. Mais Ibn Sina, avec le travail qu'il a élaboré, va va rendre plausible la conciliation entre la philosophie et la théologie. La théologie, c'est le domaine qui s'intéresse au fondement de la foi. De lui procèdent toutes les doctrines ultérieures. C'est à juste titre que le philosophe Roger Bacon a pu écrire qu'Avicenne est chef et prince des philosophes. Sa culture arabo-musulmane lui a permis d'enrichir la philosophie d'Aristote, si bien qu'il fut le grand commentateur d'Aristote. Il a réussi à expliciter la philosophie d'Aristote, si bien que ceux qui étudiaient Aristote tenaient les œuvres d'Aristote dans leur main droite et les commentaires d'Avicenne dans leur main gauche. Donc il fallait avoir, sans Avicenne, il était vraiment difficile de comprendre Aristote. Mais il était musulman, il avait mémorisé le Coran, il était un grand érudit en islam, mais il s'est approprié de la pensée d'Aristote, puisque avec le temps, les pensées d'Aristote vont disparaître. Voilà, vont disparaître. Les gens ne vont plus s'intéresser à la philosophie d'Aristote. Donc, n'eût été Avicenne qui va faire une reprise de la pensée d'Aristote. En d'autres termes, il va reprendre, il va récupérer la pensée d'Aristote et mieux l'expliquer. Voilà. C'est pourquoi il se présente comme l'un des grands commentateurs d'Aristote. La position de Thomas d'Aquin sur le rôle de la philosophie dans la religion. Thomas d'Aquin est né en 1225 dans le château familial près de Naples, en France, et est mort subitement d'une maladie le 7 mars 1274. Mais nous allons faire l'économie de sa biographie, c'est pas ce qui nous intéresse ici. C'est sa philosophie qui nous intéresse. Il est influencé par l'œuvre d'Aristote, dont la traduction complète de l'arabe en latin. Donc lui aussi, il va s'intéresser à la philosophie d'Aristote. Mais, voyez-vous, il va récupérer les commentateurs, la traduction faite par Avicenne en arabe. Il va récupérer et il va traduire cela en latin. Donc cette traduction en latin vient d'être achevée. Ce qu'il veut réaliser, c'est l'unification de la foi et la raison. Voilà. Donc Thomas d'Aquin, en tant que chrétien, va opérer les mêmes révolutions dans le domaine de la religion chrétienne. La révolution opérée par Avicenne dans la religion, dans la foi islamique. Donc Thomas d'Aquin et Saint Thomas d'Aquin et Saint Augustin vont procéder au même travail dans le domaine de la foi chrétienne. Ils vont tenter de concilier la raison, voilà, la philosophie et la foi chrétienne. En effet, il veut démontrer que foi et raison, loin d'être opposés, sont complémentaires. Les deux vont ensemble. De ce fait, la théologie se fonde sur les principes divins et explicités par la philosophie. Voilà. Donc, la philosophie, le raisonnement peut nous amener à mieux même adorer Dieu, à mieux comprendre. Voyez-vous, nous verrons par la suite que il va s'appuyer sur le principe de la philosophie pour démontrer l'existence de Dieu. C'est pourquoi il donne des preuves magistrales, philosophiques de l'existence de Dieu pour confronter la foi. Il use pour cela de 5 preuves ou voies. Donc il va utiliser 5 preuves pour démontrer l'existence de Dieu. D'un point de vue philosophique, bien sûr. Pour vous amener à comprendre qu'il n'y a pas de fossé, il n'y a pas d'opposition entre foi et la raison.
Il faut partir de l'expérience pour démontrer l'existence de Dieu. Et si selon Aristote, Dieu est le premier moteur immobile de l'univers en mouvement, parce que Aristote va démontrer l'existence de Dieu par le premier moteur, ce qu'il appelle le premier moteur. Donc il va dire que au-dessus de tout ce qui se meut, okay, tout ce qui est en mouvement, il y a un premier moteur qui est immobile, qui donne mouvement aux choses. Voilà comment Aristote va démontrer l'existence de Dieu. Et si Dieu est le premier moteur immobile de l'univers en mouvement, donc les choses sont en mouvement, mais il y a un être qui donne mouvement aux choses, qui lui-même n'est pas en mouvement, qui est immobile. La première preuve prend en compte le mouvement, car pour expliquer ce dernier, il faut parvenir à un premier moteur immobile. Ça, c'est la première démonstration philosophique qu'il fait. La seconde voie, c'est la causalité par laquelle, de cause en cause, on remonte à une première cause, Dieu. Donc, si tu dis la cause de l'existence de cette montre, c'est M. Touré, mais on va dire, mais M. Touré, qui a créé M. Touré? Qui a mis M. Touré au monde? On dira que c'est sa maman, mais sa maman qui l'a créé. Donc, vous voyez, de cause en cause, on va arriver à une première cause qui lui-même n'est pas cause de quelque chose. Donc, cette première cause, c'est Dieu. Donc, de causalité en causalité, on arrive à une cause première qui est Dieu. Voici la seconde démonstration. La troisième démonstration, c'est la contingence. Voilà, la contingence. En effet, le monde est contingent. C'est-à-dire qu'il y a l'incertitude. Voilà, l'incertitude, c'est la contingence. Pour l'expliquer, il faut remonter à un être nécessaire qui est Dieu. Donc, il y a des contingences. La contingence, c'est ce qui est épreuve, c'est ce qui est incertain, voilà, qui n'est pas prévu. Donc, de l'incertitude à l'incertitude, on verra que on va remonter également à un être suprême qui, lui, n'est pas affligé par l'incertitude. C'est Dieu. La quatrième preuve, c'est la gradation. Il y a des degrés de perfection de l'être. Le plus haut degré de perfection n'est rien d'autre que Dieu. Voilà. Si tu regardes les choses que nous créons, nous sommes admirés par la perfection, on est émerveillé par le miracle qu'on opère. Regardez la voiture, tout ça. Donc la perfection par laquelle nous créons ces objets. Mais regardez l'homme lui-même. On l'admire, il a été créé. On sait que l'homme a été créé d'une perfection sans précédent. Vous comprenez? Mais quand on regarde l'homme, on admire l'homme, on l'apprécie par la manière dont l'homme a été créé. Regardez, quand on veut manger, on se sert de notre main. Mais regardez les animaux, ils mangent directement avec leur bouche. Donc cette perfection de l'homme là doit nous amener à comprendre que celui qui l'a créé, il est encore parfait. Voilà. Donc derrière l'homme, il y a un créateur suprême qui, lui, est au-delà de tout ce qui afflige l'être humain. Donc c'est la perfection. Donc il y a des degrés. Voilà. Si on estime que l'homme est grand, l'homme est grand, mais au-dessus de l'homme, il y a d'autres créatures. Et au fur et à mesure, on va atteindre, n'est-ce pas, un être qui, lui, n'a pas été créé, mais qui est au-dessus de toutes les créatures. Donc cet être-là, c'est Dieu. Voilà comment il va démontrer encore l'existence de Dieu. La dernière preuve, l'ordre. Toutes choses sont ordonnées en vue d'une fin. L'ordonnateur de la finalité du monde, c'est Dieu. Voilà. Donc les choses sont ordonnées, mais celui qui les ordonne également, c'est Dieu. Il faut retenir qu'avec Thomas d'Aquin, la philosophie n'est pas la servante de la religion, mais ce qui permet de connaître Dieu. Donc la philosophie, en réalité, avec le raisonnement, nous amène à connaître plus Dieu. Non pas à s'opposer à Dieu, mais la raison doit nous amener à comprendre les fondements de la religion. La philosophie doit nous amener à comprendre les fondements de la religion. La philosophie est basée sur le raisonnement. Cette raison-là doit nous amener à démontrer Dieu. Non pas à remettre en cause la foi de Dieu, justement, mais à comprendre Dieu. Et c'est cette même raison philosophique qui va nous amener aussi à comprendre ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Et à comprendre pourquoi ils disent que Dieu n'existe pas. Cela va nous réconforter encore dans notre foi, ou bien va solidifier encore notre foi.
Telle est la pensée des philosophes du Moyen Âge. Donc tout le grand travail opéré par les penseurs du Moyen Âge a consisté justement à concilier la foi et la raison. La raison incarnée justement qui se caractérise par la philosophie. Donc voici ce qu'il faut retenir de cette cinquième séance de notre cours, notamment le Moyen Âge. Ce n'est pas terminé, nous allons continuer la prochaine fois. Merci pour votre aimable attention.